Aux métropoles. Edmond dormit très mal cette nuit-là. Elle resterait aux métropoles pour une semaine au moins, le temps d'organiser sa sécurité. Le choix du métropole n'était évidemment pas le hasard. Elle pensait plus que jamais à Jericho. Devait-elle l'informer au risque de l'inquiéter encore plus? Les cambrioleurs n'avaient rien pu trouver car tous les dossiers étaient à l'abri dans son coffre de banque, mais avaient l'impression de s'enfoncer dans un mauvais scénario. Surveillée et traquée en permanence, sa vie devenait vite un enfer. Elle pensa à demander à Yvonne une protection policière, mais en y réfléchissant bien, il lui sembla qu'il valait mieux faire appel au privé, car elle avait aussi des doutes concernant la police. Elle ferait donc appel à une société privée, avec agents de sécurité et chiens de garde pour surveiller sa maison à Braine-le-Château. Il était 8 heures du matin, et Edmond avait faim. Plutôt que le room service, elle préféra descendre pour prendre une bonne collation. On lui servit un thé noir au parfum délicat, intitulé Dragon noir, venant des collines de la lointaine Chine. Elle adorait la grande salle de ce palais art nouveau au style évoluant vers un peu plus d'éclectisme depuis quelques années. Un quart d'heure plus tard, Edmond eut la grande surprise de voir Mathilde venir s'asseoir à une table au fond de la grande salle. Que faisait-elle ici? Edmond se saisit de ses lunettes noires et les chaussa immédiatement. À l'endroit où elle se trouvait, elle avait peu de chances d'être repérée. 5 minutes plus tard, débarqua dans la salle un homme de bonne stature qui vint rejoindre Mathilde. Il s'assit auprès d'elle et l'embrassa comme un amoureux peut le faire. Edmond n'en revenait pas. Plus elle regardait cet homme, et plus lui revenait un visage en tête. Incroyable. Ce ne pouvait être que lui. L'homme vu à la jolie Meuse et à l'accent américain prononcé. Grand et blond, avec de grands yeux bleus. Plus de doute, c'était lui, Boris Barrett. Mathilde et lui étaient donc des amants. Edmond se leva discrètement et prit son sac à main. Elle se dirigea vers la conciergerie, où elle demanda un service à son ami Lucas. Celui-ci accepta non sans rechigner, car c'était le genre de choses qu'il n'aimait pas faire par déontologie. Le gros pourboire qu'elle lui tendit dissipa ses réticences. Edmond sortit de son sac son polaroid et le tendit à Lucas. Elle lui indiqua le couple qu'il fallait prendre en photo. Lucas profita que Mathilde et Boris étaient en train de prendre leur commande pour s'installer derrière une colonne à l'abri des regards. Il réussit à prendre un cliché alors qu'ils se tenaient la main et qu'ils se regardaient tendrement. Il en prit un autre, où les amants s'embrassaient. Puis Lucas revint à son poste et déposa le polaroid. Edmond avait rejoint sa chambre. Un garçon d'étage habillé comme Spirou lui apporta son appareil et les photos. On voyait bien le couple et la posture d'amoureux se révélaient assez clairement. Edmond se renseigna auprès de Lucas pour savoir si le couple réservait souvent ici aux métropoles. C'était la première fois qu'il les voyait. Dans la soirée, Edmond descendit au bar. Elle prit un cognac glace. La journée avait passé vite, car elle avait dormi l'après-midi afin de récupérer de sa mauvaise nuit. Elle sortit de son sac la photo de Mathilde et Boris. Dis-moi, René, tu les connais, ces deux-là? René prit son temps pour scruter la photo. Ça ne me dit rien, baronne. Ils ont l'air de deux tourtereaux, en tout cas. Ils ont bien de la chance, eux. Edmond plongea les yeux dans son verre. Il se mit à penser à elle et Jericho. Il s'était envolé peut-être à jamais ces moments tendres qu'ils avaient partagés à deux. Elle crevait à petit feu de ne pas sentir l'odeur de sa peau, de ne pas sentir ses caresses courir sur elle comme un frisson de plaisir. Le temps où elle se laissait aller à son désir était révolu. Le manque torturait son être. Faire l'amour avec l'homme qu'elle aimait, tout simplement. Qu'il puisse lui revenir le plus vite possible. C'était tout ce qu'elle demandait au Seigneur dans ses prières les plus ferventes. 4 années s'étaient écoulées depuis leur séparation forcée. Elle s'empêchait d'avoir ne serait-ce que l'idée de la tentation d'un autre homme. Pourrait-elle tenir encore longtemps sans se racrapoter? Il fallait bien, comme tout le monde, que son corps exulte, et elle allait devoir s'occuper de son corps afin que sa tête se libérât un peu. Elle but un peu trop ce soir-là, et rejoignit sa chambre sans dîner. Son corps s'affala en large sur le lit. Sa tête plongea dans l'inframonde du sommeil éthylique. Ce vendredi soir, Edmond se dirigeait à pied vers la rue Royale. Elle avait promis à Jean de venir à la fiesta organisée chez lui. Sa bande d'amis fêtards serait bien présente, une trentaine de personnes en tout. Vers 20 heures, elle pénétra dans l'appartement à la décoration très contemporaine, avec son mobilier aux couleurs vives très tendance. Orange, jaune ou vert. Irma la débarrassa de son manteau de fourrure. La musique était forte et une odeur de cannabis planait dans l'air. Sur la table console du grand salon trônaient déjà quelques cadavres de bouteilles de bière.
Ce fut François Finet, le médecin rigolo, en pantalon de flanelle gris et chemise blanche impeccable, qui vint vers elle en premier, toujours aussi chaleureux. Il l'accueillit avec son charmant accent bruxellois, d'une vigoureuse accolade. Il lui signala que Jean était descendu faire une course. Les autres, femmes et hommes, plutôt âgés d'une bonne trentaine d'années, s'éparpillaient dans l'enfilade des 3 belles pièces avec de hautes fenêtres donnant sur la rue. Presque tous avaient un verre à la main et portaient régulièrement une cigarette aux lèvres. Un mélange de tabac brun et blond imprégnait déjà l'atmosphère et montait vers les hauts plafonds des pièces à vivre. Edmonde saluait à l'envi les gens qui la regardaient ou passaient devant elle. Finet l'entraîna vers le bar improvisé dans la pièce du fond. « Edmonde, je vous sers quoi? Vodka, martini, champagne? Je veux bien du cognac. » « Du cognac? Soit. Oui, avec beaucoup de glace. Je vais vous trouver ça. Je reviens. » Les gens lorgnaient Edmonde en coin. Toujours très élégante, elle était vêtue d'une robe en soie à imprimer de figures géométriques rouges et noires, échancrées dans le dos, rehaussées sur de magnifiques escarpins rouges vernis. Elle avait cette classe naturelle unique, de même qu'elle fumait délicatement ses longues cigarettes anglaises de marque Dunhill International. Elle mettait tout le monde d'accord. Un jeune homme semblait la dévisager carrément. Elle fit semblant de ne pas y attacher d'importance. « Ça y est, ma chère Edmonde, je vous ai décoté une petite fine champagne. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous la mets de côté. Avec tous ces bois sans soif, on ne sait jamais. Tenez, ici. Parfait. » Finet lui servit sa fine en long drink avec des glaçons. « Merci, François. Venez, je vais vous présenter à mes amis chers. » Ils rejoignirent un couple dans le salon. Finet présenta Mathéo et Odile. « Je les appelle mes professeurs explorateurs. Vous les voyez ici, habillés à l'occidentale, au milieu d'un salon confortable, au centre d'une grande métropole. Eh bien, croyez-moi, c'est un fait rare. La plupart du temps, ils parcourent presque nus toutes les jungles les plus hostiles du globe. À la recherche de quoi, me demanderez-vous? Eh bien, de quelques espèces de primates qu'on aurait peu de chance de croiser cavalant sur l'avenue Louise. » Le couple se mit à sourire. Ils avaient tous les deux les cheveux longs et coiffés à la mode. Mathéo portait la barbe et les rouflaquettes, un jean original bleu pâte def et une chemise décontractée à gros carreaux rouges. Odile, un pantalon pâte def en velours brun et un pull à col roulé orange. Les deux étaient chaussés de véritables bottes gardianes ou camarguaises. Malgré leur décontraction, on sentait une grande timidité chez eux. Ils étaient l'un chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles et l'autre chef de travaux à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Edmonde leur fit part de son admiration. « Primatologue. Je suis très impressionné par le courage de celles et ceux qui essayent de sauver les grands singes, notamment des griffes des braconniers et autres criminels marchands de chair. J'ai pu lire récemment un reportage sur Dian Fossey au Rwanda, dans le Soir. Quel courage et quel dévouement! C'est vraiment impressionnant. Je revois encore cette photo incroyable qui montre sa proximité avec le gorille, dont le nom est Peanuts, je crois, non? Odile répondit à Edmonde de sa douce voix très posée. Oui, c'est bien son nom. Et n'oublions pas non plus le travail de Jane Goodall pour la protection des chimpanzés en Tanzanie et celui de Birute Caldigas pour les orang-outans à Bornéo. Toutes les trois missionnées par la Fondation Louis Leakey et le National Geographic. J'en ai entendu parler, 3 femmes de terrain et 3 femmes exceptionnelles, mais je suis vraiment étonné du rapport que certaines femmes ont avec les primates. C'est assez fascinant. Pourquoi est-ce si souvent des femmes qui protègent et sauvent ces animaux? Doit-on y voir quelque chose de freudien? Odile regarda Mathéo et dit « Je ne sais pas si l'on doit mêler la psychanalyse à cette affaire. En tout cas, moi je préfère encore mon mari pour le moment. » Tous les 4 rirent de bon cœur. Le courant passait bien entre Edmonde et le couple de chercheurs. Le bon docteur Finet partit chercher une nouvelle bière pour lui et une fine pour Edmonde. C'est alors que Jean pénétra dans la pièce, les bras chargés de sacs suivis de Bébé son berger. Il vint saluer Edmonde. Bébé sauta sur Edmonde et lui fit affectueusement la fête.